Salut, je vous fais pas une vidéo de bonne qualité aujourd'hui, c'est juste pour expliquer la liste qui est là en dessous. Je vais peut-être refaire cette vidéo-là un petit peu plus tard, mieux, mais pour l'instant, c'est juste de faire l'explication sommaire avec le moins de temps puis le moins de friction possible. Donc, en gros, euh, les stades de Kohlberg, c'est les 6 stades de moralité. Donc, ça montre que la société tend à aller vers le haut, mais on est rarement au 6e stade, je crois. On se tient dans le 4e la plupart du temps, donc c'est rare les gens qui ont accès au 6e. Puis l'éducation tend à élever les gens vers le 6e stade, puis de faciliter l'éducation, de rendre plus perméable la société à l'augmentation de nos standards moraux. C'est un des objectifs visés par la plateforme qui est là, celle de source. Après ça, l'approche par capacité, capability approach, c'est simplement de dire les gens devraient être responsabilisés, puis c'est là qu'ils découvrent leur rôle social, puis d'être capable d'augmenter les capacités des gens directement. Donc, c'est-à-dire, au lieu de restreindre les gens pour les conditionner à faire une chose, à la place, on leur donne des outils pour être capable, eux, de choisir ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent faire, puis être capable de faciliter cette création-là de valeur sociale. Donc, en gros, c'est un résumé, là, on s'entend. Le flat organization ou flat army, c'est le fait que des sociétés qui sont pyramidales sont complexes à maintenir, puis changer des choses au sommet de la société, c'est extrêmement long, alors que dans une société qui est beaucoup plus perméable au changement, qui est beaucoup plus linéaire, horizontale, c'est possible de changer, de dynamiser un paquet de groupes en même temps, puis eux peuvent se donner des règles internes pendant que le framework, lui, dit simplement vous devez produire de la valeur sociale ou voici les conditions dans lesquelles vous pouvez produire, puis que ça reste très simple à gérer. On applique ça aux organisations, aux grandes organisations, puis on peut l'appliquer avec source en société aussi. Après ça, Anonymous Function, les lambda, ça vient de l'informatique, c'est des fonctions, c'est du business logic en fait, c'est écrire de la valeur au plus haut niveau possible, puis donner à l'agent qui est capable de convertir ou de créer cette valeur-là un maximum de pouvoir. Ça résonne avec les autres principes qu'on a vus tantôt. C'est utilisé en informatique pour faire de la distribution de processus. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas parler à la machine directement, on ne veut pas savoir comment la machine fonctionne. À la place, on veut créer de la valeur à haut niveau. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'éduquer un enfant, supposons, créons tout l'appareil qui permet de mettre un enfant puis un prof ensemble pour que le prof décide comment entretenir une relation de pédagogie avec l'enfant puis que lui s'occupe de sa boîte noire dans laquelle il y a énormément de valeur et non pas du reste. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise en informatique constamment, couramment, partout aujourd'hui, puis qu'en société est un concept qui n'est pas nécessairement compris ou appliqué à aucun appareil de loi ou de l'État en ce moment. Après ça, Natural Rights and Legal Rights, finalement, c'est juste un compte-rendu des droits naturels qui sont importants dans le droit constitutionnel, entre autres, puis dans le droit humain. Puis le hacker culture, c'est finalement juste un mindset dans lequel on est capable d'ouvrir, d'utiliser des choses en société de façon nouvelle, puis qu'on a une permission de le faire. C'est-à-dire que si c'est interdit de changer quoi que ce soit, on peut rien changer. Puis à la place, on se donne la permission de pouvoir essayer de le changer, puis si ça fonctionne, on peut le garder. Donc, créer une culture d'ouverture, c'est quelque chose qui est difficile à faire, puis les corps de loi de source qu'on voit en haut servent entre autres à faire ça, c'est-à-dire donner une permission d'être capable d'explorer, de modifier des morceaux de la société sans être réprimandé. Et voilà, là-dessus, dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Puis, j'espère faire une meilleure vidéo la prochaine fois. J'espère que c'est un peu clair. Vous pouvez poser des questions dans le document, je crois, si vous avez les capacités d'édition. Sinon, en personne, n'importe où, n'importe quand. Merci. Bye.